Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table, jusqu'à 21h, Hélène Rouet. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste au Journal du Dimanche. Bonsoir Ophélie Roch. Bonsoir Pierre. Enseignante et chroniqueuse. Et bonsoir Jean-Dominique Merchet. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste à l'Express, spécialiste des questions de défense, auteur de Sommes-nous prêts pour la guerre? C'est chez Robert Laffont et c'est paru en 2024. Coup d'envoi donc pour ces 3000 volontaires du SNU qui auront dès le mois de septembre l'honneur, l'occasion, la volonté sans doute d'être dans les casernes, pas que dans les casernes d'ailleurs. On espère qu'ils vont avoir un SNU intéressant, sans quoi ce sera complètement contre-productif. Finalement, ce service national universel, ça part d'une bonne intention, d'une mauvaise intention, ça va changer les choses, ça va redonner de la vigueur à notre jeunesse, les cadrer un peu, Jean-Dominique Merchet, ou est-ce que ça va être un fiasco total ? Je crois que ça part d'une bonne intention parce qu'il y a plein de jeunes qui ont envie de servir leur pays sous l'uniforme. Donc ça, on le voit dans la réserve, dans les jeunes qui s'engagent dans la réserve. Donc offrir la possibilité à des jeunes Français... Dans la réserve, pardonnez-moi, il y a de tout. Il y a aussi ceux qui sont très contents d'avoir un uniforme. D'ailleurs, il n'y en a plus dans la réserve citoyenne. C'est vrai. On a arrêté les frais parce qu'on a vu que certains étaient vraiment là uniquement pour se mettre en sable ou en bleu et pour faire le malin. C'est un peu vrai. Mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à faire des choses. Mais d'après ce qu'on comprend, donc c'est bien, c'est une bonne idée, mais d'après ce qu'on voit, quand on regarde les conditions, les chiffres, franchement, je ne parle pas d'un fiasco, mais ça ressemble de plus en plus, allez, je vais oser le mot, à un gadget, parce que une classe d'âge, en France, c'est 700 à 800 000 jeunes. La ministre, tout à l'heure, Catherine Vautrin, a dit en 2030, donc dans 5 ans, quand ce sera monté en puissance, on sera à 10 000. Donc on voit que c'est très très peu en réalité. 10 000, alors on espère 10 000. Espère 10 000. Il faudrait être très attractif. Alors on nous dit par exemple que ces jeunes pourront faire des tas de choses, mais par exemple ils ne seront pas envoyés, ils ne partiront pas à l'étranger. On ne pourra pas les envoyer là où on a besoin des militaires français, c'est-à-dire par exemple en Roumanie, en Estonie, là où il y en a, pour assurer la défense de l'Europe, puisque c'est... Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Ils ne vont pas piloter des avions, ils vont être là pour l'entretien. Non, mais ils pourraient très bien être comme des soldats français, puisqu'ils sont volontaires pour servir sous l'uniforme. Rappelez-vous, quand nous étions plus jeunes, vous et moi, enfin, surtout vous... Il est taquin. Il y avait des jeunes qui faisaient leur service national et qui partaient parce qu'on appelait ça le volontaire service long, le VSL. On prolongeait son service militaire et on partait au Liban, au Tchad, Vous et moi, on aimait tellement prendre le car qu'on a prolongé. Donc, on pouvait le faire. Et là, on nous dit, parce qu'il fallait rassurer les familles, parce que comme le chef d'état-major des armées avait fait peur à tout le monde en disant il va falloir que vous acceptiez que vos enfants meurent pour le pays. Donc là, toute la communication a été de dire non, mais surtout, ils seront là en France, ils bougeront pas. On apprend, vous y serez sensible, vous qui avez embarqué sur les bateaux de la Marine nationale, qui ne pourront pas, par exemple, embarquer sur les bateaux. Ils resteront à terre, ils seront dans la marine, mais ils ne pourront pas. Il y a beaucoup de métiers de la marine à terre. On se demande quand même un peu... Mais c'est peut-être le début, c'est peut-être que le début. Mais oui, mais si vous voulez que ça marche, il faut d'entrée présenter... Et vous savez aussi bien que moi quels sont les risques sur une embarcation. Voilà, on a besoin de vous pour la défense du pays. Et on va. Alors, il y a des bonnes choses. Par exemple, on a appris aujourd'hui que des gens en situation de handicap pourraient quand même s'engager. Eh bien, je trouve que c'est une excellente idée parce qu'un jeune, par exemple, qui a des problèmes moteurs, peut être un génie d'informatique. Et aujourd'hui, la guerre, elle se déroule aussi dans l'espace cyber. Ophélie Roch, vous espérez que certains des jeunes que vous voyez au jour le jour, tous les jours, quotidiennement, puissent faire un peu leur service national pour être un peu plus cadrés ? Alors sur l'idée, pourquoi pas, mais qu'on se penche un petit peu sur ce qui est proposé donc, avec cette nouvelle formule, si je puis dire. Il y a un mois, en fait, où ils vont un peu crapahuter, avoir peut-être un petit uniforme et... Alors petit ou grand, ça dépend de la taille. Ou jouer aux militaires, mais le reste du temps, ça va plutôt être des missions civiques, en fait. Et je suis pas sûre, honnêtement, que les élèves ont envie de faire des missions civiques. Moi, je pense que l'armée aurait pu plaire à certains, notamment les plus... un peu casse-cou, qui ont vraiment envie de... Enfin, là, en tout cas, dans votre classe, par exemple, si je demande... Alors, si on a 30, il y en a un qui pourrait le faire. Si vous leur demandez, vous leur proposez un service militaire,
je pense qu'il y en a plein qui vont dire ah génial, les armes, machin. Bien sûr, on veut faire ça. On va faire la guerre. Si je leur dis non, mais en fait, en vrai, tu vas faire ça un mois, mais après le reste, tu vas peut-être aider les grands. Enfin, les personnes âgées dans les EHPAD, parce que ça va être ça Non, aussi. ce sera Non, c'est pas ça. ce sera quand Ça, même c'était le militaire, service C'était d'avant. le dans des truc d'avant. casernes. Ça, c'était Ça le truc sera- ça d'avant. reste dans Ce les ne sera pas un casernes. service civil. Hein. Mais je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça plaise à tant de personnes que ça. Mais Vous devriez faire un sondage. Alors, vous faites un sondage, vous interrogez les jeunes Mais de je vous votre le dirai, classe et puis voilà. vous nous direz. Hélène Rouet. Oui, moi je voulais vous demander quel serait alors à ce moment-là le service militaire idéal pour vous, qui vraiment fédérerait aujourd'hui les jeunes Français, qui serait vraiment utile pour recréer du lien, en tout cas dans les jeunes générations. Alors moi, je ne crois pas au retour de l'obligation. C'est-à-dire, d'abord parce que ça coûterait les yeux de la tête et ça ne servirait pas à grand-chose. On aurait des sureffectifs. Ce qu'il faudrait permettre, c'est effectivement des formules plus souples en intégrant effectivement une année de service militaire, mais un vrai service militaire. Et lorsque, comme Ophélie Roch le disait tout à l'heure, lorsque les recruteurs, par exemple, voient les jeunes rentrer dans les bureaux de recrutement, qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes ? Ils veulent aller chez les parachutistes, chez les alpins, dans les forces spéciales. Ils veulent être des militaires de combat. C'est ça qui les motive. Donc c'est ça qu'il faut un peu leur donner, quitte après Mais ça s'apprend. à leur dire, écoutez, c'est très important, c'est très bien, mais on a besoin de chauffeurs, de cuisiniers, d'informaticiens, de mécaniciens. De comptables. De comptables. Donc il faudrait déjà C'est ça. donner une vraie formation militaire. La formation militaire de base, par exemple, dans l'armée de terre, quand un jeune s'engage, elle dure 12 semaines. Mais c'est 12 semaines intensives, ils dorment dans la forêt, etc. Donc il faudrait faire ça. Puis ensuite leur dire, vous pourrez revenir 1 mois par an, 2 mois par an dans la réserve, vous ferez des choses. Vous pourrez peut-être, si vous avez vous pouvez partir 3 mois, renforcer les forces Mais c'est françaises ça aussi, c'est au que- Liban ou en Roumanie. Voilà, c'est ça qu'il faut proposer. C'est une Quelque chose de préparation à super la attractif. réserve aussi, puisque Absolument. Emmanuel Macron voulait aussi Oui. compléter l'armée de métier par une armée de réservistes. Oui, oui. Eh bien, ça, c'est une excellente idée d'articuler, parce qu'on a besoin d'une porosité entre le monde civil et le monde militaire. Et donc, c'est bien qu'il y ait dans la société civile des gens qui, de temps en temps, servent un peu sous les armes, fassent des allers-retours entre nos deux sociétés. C'est le cas aux États-Unis, par exemple, avec la garde nationale. C'est un très bon modèle, la garde nationale américaine. Par exemple, je pense qu'on aurait dû plutôt s'orienter vers quelque chose comme ça. Alors, on va écouter la ministre Catherine Vautrin, justement, lancer cette campagne de recrutement des jeunes. Je voudrais dire combien ce service national, c'est une expérience unique qui se traduit par un engagement concret dans un cadre militaire avec un statut d'appelé du service national. Il répond donc à une logique qui est une logique simple. Pendant près d'1 an, donner tout son temps pour servir la nation, pour être utile à la nation, en contribuant à des besoins opérationnels. Les appelés contribueront aux missions des forces armées sur l'ensemble du territoire national. Les missions confiées vont être bien sûr adaptées à leur profil, à leurs compétences, mais aussi à leur parcours. Dit comme ça fait rêver, parce qu'on Oui. dit vous allez participer à l'effort national, Oui. etc. Et puis en réalité, en fait, les besoins de l'armée, ils sont, comme vous le disiez, Voilà. totalement multiples. Oui, puis c'est des besoins. Qui est-ce de qui parle service. allemand ici? Moi, corvée Ouais. de patates. Enfin, c'est la vieille Vous avez- blague. Mais enfin, vous en avez- même temps, voilà, Et puis, on l'a tous on vécu. voit bien la contradiction dans les mots mêmes qu'emploie la ministre Catherine Vautrin. On parle maintenant d'appeler, mais ces jeunes ne sont pas appelés comme on était appelés à servir. C'était une obligation, c'était un appel. La nation nous appelait à faire ça. Là, ce sont des volontaires. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, mais elle est mal goupillée. Hélène? Moi, je m'interroge un petit peu aussi sur la temporalité et le vocabulaire qui a été utilisé aujourd'hui, notamment lors de cette conférence de presse de Catherine Vautrin. Il n'évoque absolument pas les mots guerre, les mots Russie, notamment. On se rappelle quand même des dernières sorties de Fabien Mandon. Et alors, si je suis complètement Le d'accord chef avec vous, d'état-major des armées. le chef d'état-major des armées, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais pourquoi maintenant ? Par exemple, l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, ça fait 8 ans qu'il demande effectivement qu'on ait de nouveau un service militaire, etc. Ah, mais Donc parce moi, que le chef de l'État a changé d'avis. je m'interroge effectivement sur la temporalité et je m'interroge aussi s'il y a une vraie menace et si aujourd'hui on se dit que voilà, il faut renforcer nos armées, etc.
Alors pourquoi ne pas le dire clairement lors de la conférence de presse tout à l'heure? C'est ça que je ne comprends pas. Vous avez raison. Jean-Dominique Merchet. Vous avez raison. En fait, Emmanuel Macron, dès sa campagne en 2017, il voulait le retour d'une forme de service militaire obligatoire. Les armées ont été contre, d'abord. Parce qu'elles considéraient que c'était trop cher, qu'il n'y avait plus les moyens. Bon. Donc, on a bricolé un truc qui s'appelait le service national universel. Ça devait être d'abord les militaires, puis ça a été confié à l'éducation nationale. Ce truc n'a jamais fonctionné. Ça, tout le monde on l'a maintenu en soins palliatifs quelques années. Et puis, devant l'échec, on a arrêté. Et là, avec la situation internationale, Emmanuel Macron revient avec son idée originelle qui est d'un service militaire. Mais, et vous avez raison de le souligner, il y a eu les communications récentes du chef d'état-major des armées disant, comme je le disais, il faut accepter que nos enfants meurent. Le président de la République dit régulièrement, nous pensons envoyer des troupes en Ukraine, etc., etc. Tout ça, ça fait peur aux Français et il faut les rassurer. Pourquoi cette réserve aujourd'hui? Alors, c'est ça la question. Est-ce que justement ils essaient de reculer? On dit ils n'iront pas à l'étranger et en même temps on est sûr au moins qu'ils n'iront pas à l'étranger. J'ai peut-être une clé de lecture en fait qui est beaucoup plus cynique, mais en effet l'État manque d'argent. Il manque d'argent partout. Il manque d'argent à l'école, il manque d'argent à l'armée aussi. Est-ce que ça ne serait pas aussi une manière de dire, bah voilà, vous venez 10 mois, un mois on vous forme un petit peu, et puis le reste vous allez aider donc au sein des casernes. Est-ce que c'est pas aussi une manière, parce que j'ai vu que le salaire était de 800 € brut. Est-ce que c'est aussi une manière d'avoir une main d'œuvre pas cher? Alors certes, ils sont logés, ils sont nourris, mais ça peut être aussi une manœuvre à bas coût. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un en Allemagne, monde... c'est 2500. Voilà, mais vous voyez la différence entre 2500, qui est un vrai métier, salaire, et 800, mais je suis désolée, mais vous n'allez pas faire rêver les jeunes avec 800 € brut. Hein. Si c'est ça, ça ne marchera pas. Non, mais je pense que ça... ce sera... ou alors ce sera simplement la porte d'entrée obligatoire pour un engagement ultérieur. Donc les jeunes diront, je viens 8 mois, et puis ensuite je signerai mon engagement si on veut. Si c'est pour faire des petits boulots à 800 € par mois dans une caserne... De la même façon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous le êtes bien sûr, Jean-Dominique Merchet, comment dirais-je, la solde des réservistes opérationnels, c'est peanuts aussi. C'est peanuts. C'est peanuts. C'est en fonction du grade, mais ça doit être 50 € par jour. C'est à peu près ça. Ça dépend si vous êtes sous-officier ou officier, etc. Voilà. 50 € par jour, donc brut, je crois. Oui, non, mais ça vous donne une idée quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que cette formule, elle ne plaira pas aux jeunes. Et ça, peu importe le jeune. C'est-à-dire, on est plus dans une génération qui refuse de travailler gratuitement, de toute façon. Ils refusent de travailler gratuitement. Et on peut les comprendre. Le monde est comme ça maintenant. Ce que les aînés ont fait en disant, bah oui, on accepte de faire des petits boulots mal payés parce que c'est la vie. Ce que vous voulez dire, c'est que la patrie, le drapeau, la nation... Mais bien sûr que non. Mais bien sûr, je suis peut-être un peu défaitiste en vous disant ça. Non, vous êtes au cœur du système, Ophélie. Bien sûr que non. Vous les voyez tous les jours, les jeunes. Quel drapeau déjà? Quel drapeau? Pas celui de la France pour la majorité aussi. Donc il y a un moment aussi, moi je pense pas que vous allez convaincre des jeunes à aller, entre guillemets, travailler gratuitement, quasiment gratuitement pour 800 € par mois. Merci beaucoup Jean-Dominique Merchet d'être passé par le studio d'Europe.